Diaspora FM, le journal. Lundi 2 août 2021, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre des titres de l'actualité. L'honorable Claudine Fiavi-Prudencio, présidente d'honneur de l'UDBN, s'est prononcée sur le discours du chef de l'État à l'occasion de la fête de l'indépendance, la suite de sa déclaration à suivre dans ce journal. 61e anniversaire d'assertion du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Célébration marquée par plusieurs événements, on en parle encore dans ce journal. Et puis en interactualité, Tunisie, la crise sanitaire est toujours très compliquée. Les autorités annoncent avoir dépassé les 20 000 décès ce week-end. Voilà pour le sommet de cette édition. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous à la mise en onde de Gaëtan Passo. Corneille Haïssé. Bonsoir chez vous. Le conseil de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Franck Potimet, était vendredi dernier dans les locaux de Eden TV et Diaspora FM. C'est dans le cadre d'une formation au profit du personnel du groupe de presse. Sa communication a porté sur la production de l'information. Suivons ici le compte rendu de Juste Defodi. Assez sur le thème du processus de fabrication de l'information dans un média local qu'a d'Eden TV et de Diaspora FM, c'est par la question qui peut-on appeler journaliste qu'a débuté cette séance d'échange et d'information entre le personnel du groupe de presse international ITV et le journaliste conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Franck Potimet. Nous avons parlé de comment est-ce qu'on traite l'information au plan local, comment est-ce qu'un groupe de presse peut s'intéresser au public local et ainsi qu'au public d'une certaine catégorie basée non très loin du cadre de couverture, de la zone de couverture du groupe de presse. Comment est-ce que nous pouvons interagir sur l'actualité et aussi comment est-ce que on cadre le lectorat, l'éditeur, les auditeurs, les téléspectateurs en traitant de façon continue une information, une actualité qui évolue dans le temps et dans l'espace. Déroulée dans une ambiance bon enfant, c'est une séance à réitérer au dire des participants. Des propos confirmés par la responsable des ressources humaines et de la communication du groupe de presse Diaspora FM et d'NTV Ayat Foué. C'est comme si c'était une séance d'attendue parce que le conseiller étant arrivé ici nous a entretenu sur plusieurs sujets. Nous avons pu retenir au cours de cette séance qui sont ceux qui peuvent être qualifiés de journalistes sur la base de l'article 21 du Code de l'information. Et par la suite, nous nous sommes entretenus avec le conseiller sur plusieurs points renforçant la qualité de nos productions. Pas que nous n'en faisions pas, mais pour qu'on en fasse beaucoup plus, surtout que nous tendons vers la qualité, comme on le dit tous les jours chez nous. Jérôme Dandinou, coordonnateur général par intérim du groupe de presse, après avoir remercié l'hôte, promet une prise en compte des différentes suggestions. Les questions qui ont surgi suite aux différentes questions abordées par le présentateur ont montré l'intérêt que les uns et les autres ont par rapport à ces questions, qui sont d'actualité pour nous ici et qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc je pense que c'est très utile et nous essayerons dans les prochains jours de faire de notre mieux pour améliorer ce que nous faisons déjà et pour pouvoir rester dans la droite ligne déontologique. Une séance d'échange et d'information qui vient en appui à une série de formations et de renforcement de capacités internes du personnel du groupe de presse ITV International. Autre info dans cette édition, la présidente d'honneur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a apprécié le discours du président de la République tenu à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'honorable Claudine Prudencio se réjouit des nombreuses réformes que connaît le Bénin depuis 2016 dans tous les secteurs. Peggy Ludovic Dagba pour les détails. La présidente d'honneur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Fiavi-Prudencio, a réagi au discours prononcé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Elle a apprécié la pertinence des mots du chef de l'État au cours de son discours. Dans la forme, le président de la République est allé à l'essentiel et les mots me semblent bien choisis. Dans le fond,
Nous y voyons l'engagement d'un bon dirigeant qui nous réaffirme sa détermination à continuer à tracter notre nation vers le haut. Le chef de l'État a célébré la fierté qui doit animer aujourd'hui tout citoyen béninois. Fierté d'avoir trouvé enfin la voie du développement durable. Fierté de pouvoir désormais brandir à la face du monde notre capacité à compter sur nos propres forces pour avancer. Fierté d'avoir rompu avec la léthargie qui a caractérisé notre pays depuis 1960. Ce message a l'avantage donc de booster le sens du patriotisme, des efforts personnels et collectifs attendus de nous tous. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio est revenue sur l'Institut national de la femme et la gouvernance locale qui ont fait partie des points développés par le président de la République au cours de son adresse à la nation béninoise. La réhabilitation de la femme dans son leadership efficace, épargner des atteintes à son épanouissement et la réforme de la gouvernance locale. Je salue la volonté politique affichée et traduite dans les actes par le chef de l'État à la lutte contre toute discrimination et toute violence faite aux femmes. Il n'a d'ailleurs pas manqué de faire référence à cet effet à l'Institut national de la femme version réformée. Il en a notamment appelé à un sursaut national au service de la cause de la femme béninoise. J'ai trouvé très pertinente également la vision exprimée par le chef de l'État par rapport au fonctionnement de nos collectivités locales. Le chef de l'État, en bon dirigeant, a réaffirmé sa détermination à faire réformer tout l'arsenal qui conduit la gouvernance locale. Pour finir, la présidente d'honneur de l'UDBN va assurer le président Patrice Talon de son soutien indéfectible aux actions de son gouvernement. Nous disons un grand merci au chef de l'État et prenons l'engagement de jouer efficacement notre partition pour que, comme il nous le démontre, toutes les bonnes pensées soient traduites en réalité palpable. On poursuit en parlant toujours des événements marquant l'indépendance, la célébration de l'indépendance qui est donc marquée par plusieurs faits. Au nom de ceux-ci, le dépôt de GEB, quel est le sens de cette cérémonie? La réponse dans ce reportage de Harisi Seti. Le dépôt de GEB, première partie de la cérémonie officielle marquant la célébration du 1er août 2021, vient rendre hommage aux fils et filles du pays qui ont payé de leur vie pour l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Mais pour l'armée béninoise, cette pratique courante va bien au-delà de ce symbole. David Degla Dagbeyon, commandant du premier groupement blindé, lève un coin de voile sur le cérémonial de dépôt de GEB. Le dépôt de GEB également est une occasion pour l'institution militaire de témoigner au peuple et aux valeurs du peuple tout son respect et tout son attachement, parce que nous sommes fortement attachés au peuple, mais également une occasion de témoigner aux autorités politico-administratives et aux institutions de la République toute notre loyauté. La minute de silence, la sonnerie aux morts et l'allumage de la flamme de l'indépendance restent les autres temps forts de cette tradition à laquelle sacrifient les autorités politico-administratives du Bénin chaque 1er août. Et puis les cours de canon constituent aussi une étape importante pour la célébration de la fête de l'indépendance. Le commandant du premier groupement blindé, David Degla Dagbeyon, nous parle ici du sens de ce tate. Il est au micro, Diaspora FM de Carole Olaye. Les coups de canon constituent une pratique ancrée dans la tradition de la plupart des armées du monde. C'est une occasion pour nous, à travers les coups de canon, de témoigner à une personne tout notre respect et toute notre considération, mais également de montrer notre respect, notre considération à l'occasion d'un grand événement. Par exemple, à l'occasion d'une passation de pouvoir. Généralement, c'est 21 coups de canon qui sont tirés, mais il est admis désormais que dans notre pays, nous ne tirerons que 12 coups de canon pour représenter et surtout pour rendre hommage aux 12 départements qui représentent notre pays. L'opération de mise à jour des données techniques de lotissement de Khelvi a démarré aujourd'hui. Elle a été lancée par le maire Angelo Awandino, bien entendu, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Voici le compte rendu de Arnaud Moriagua.
Les propriétaires terriens et les acquéreurs de parcelles dans l'arrondissement de Révier disposent de 112 heures pour s'inscrire dans les différents registres dans le cadre de l'opération de mise à jour des données techniques de lotissement de Révier. Angelo Arondino, maire de la commune d'Abomey-Calavi, invite les populations à sortir massivement s'inscrire. Nous vous invitons à sortir massivement pour accomplir cette tâche qui consiste à venir vous inscrire dans le registre. N'attendez pas le dernier jour. Vous commencez en même temps par faire l'opération là le premier jour parce que nous avons un calendrier. Toute l'opération va durer 30 jours ouvrables. Donc, si vous dites que non, c'est 30 jours, je dois attendre, vous allez perdre de temps et vous allez modifier le calendrier. On a 72 heures pour faire cette inscription. Et le reste va prendre le temps qui nous reste avec les géomètres et les experts. Pour Senami Christelle Dan, deuxième adjointe au maire, cette opération vient à point nommé. Au terme de notre tournée de la semaine dernière, nous nous sommes rendus compte de combien la population avait soif du développement de leur localité. Nous comptons sur le chef de l'arrondissement et son conseil d'arrondissement pour le bon déroulement de cette mise à jour des données techniques qui nous permettra d'avoir quand même des répertoires vraiment actualisés et très fiables. Le maire a invité les uns et les autres à mettre de côté la politique dans cette opération. La politique dans cette affaire ne nous amènera pas au bon port. C'est une opération qui nous concerne tous et je nous appelle à vite sauter sur l'occasion et à nous donner l'ardeur qu'il faut pour une bonne réussite de cette opération. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer officiellement dans la commune de Calavi, sur le territoire de l'arrondissement de Révier, les travaux, la relance des travaux de lotissement. Merci à vous. Cette opération de mise à jour des données techniques de lotissement va durer 1 mois et elle relance le lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi, suspendu depuis mars 2019. Rendons-nous maintenant sur le campus d'Abomey-Calavi. Les résultats définitifs des deuxièmes élections des organisations étudiantines les plus représentatives de l'université sont connus. La commission en charge des élections a donné ses résultats sur le campus d'Abomey-Calavi, suivant un extrait de la proclamation des 10 résultats présentés par la présidente de la commission, le professeur Odile Dossou Guédébé. Article 3. Au thème des deuxièmes élections des organisations les plus représentatives à l'UAC, la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, est déclarée définitivement élue organisation estudiantine la plus représentative à l'UAC, conformément à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté rectoral numéro 056/IAC/SA009/MERS/18 portant réglementation des élections des organisations les plus représentatives à l'UAC. La même organisation est déclarée définitivement représentative au niveau national, conformément à l'arrêté 4, à l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté rectoral. Et puis avant de retrouver l'interactualité, l'Association nationale des entrepreneurs personnes handicapées existe désormais. Elle a été créée à l'issue d'une assemblée générale constitutive organisée ce samedi à Cotonou. Orassa Dodi pour le compte rendu. Constituer un creuset pour réfléchir et défendre leurs droits. C'est le but de l'Association nationale des entrepreneurs personnes handicapées du Bénin, portée sur les fonds baptismaux ce samedi 31 juillet. Cette assemblée générale constitutive a permis aux membres de prendre connaissance et valider les statuts de l'association. Julien Agbaoumba, président du comité d'organisation, Nassirou Domingo, président de la Fédération des personnes handicapées. Il est inconcevable que le handicapé mange son pain à la sueur du front des autres. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour affronter les réalités quotidiennes qui s'imposent à tout être handicapé ou non. C'est à nous aujourd'hui de montrer que nous sommes aussi capables de faire mieux que les autres, de nous comparer aux autres
et parfois de les dépasser. Ce n'est qu'à partir de cet instant que les gens vont certainement croire en notre capacité. Cette initiative est soutenue par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Elle vient appuyer, selon la représentante de la ministre, Élise Fatima Kosoko, les actions menées par ce département ministériel pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Par vos actions, vous apporterez votre appui dans l'élaboration de la mise en œuvre stratégique des politiques publiques visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap. Chers congressistes, je vous invite, je me réjouis d'abord de la tenue effective de cette assemblée constitutive qui vient renforcer les structures hésitantes et s'investissant dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. Pour le représentant du Conseil national du patronat, les membres de cette nouvelle association devront travailler en harmonie pour l'atteinte des objectifs. Les nouvelles africaines et internationales. Au Niger, au moins 35 personnes sont mortes, noyées ou tuées dans l'effondrement de leur maison et plus de 26 000 autres sont sinistrés, le logement ayant été détruit ou endommagé selon la protection civile nigérienne en raison des fortes pluies qui frappent le pays depuis le début du mois de juin. Les régions de Maradi, Agadez ainsi que la capitale Niamey sont les plus touchées ces dernières semaines. En République démocratique du Congo, 33 personnes sont mortes calcinées dans la collision d'un camion transportant du carburant et d'un bus sur l'une des principales routes de ravitaillement du Kinshasa dans l'ouest du pays après lundi de sources policières. 33 personnes ont été calcinées par le grand feu provoqué par la collision entre un gros véhicule transportant du carburant et un bus bondé dans la nuit de samedi à dimanche à une dizaine de kilomètres du pont de Wango, a déclaré à l'agence France Presse le capitaine Antoine Poloulou, chef de la police de circulation routière de la province de Wango. En Tunisie, la crise sanitaire est toujours très compliquée. Les autorités annoncent avoir dépassé les 20 000 décès ce week-end. Mais des indicateurs font espérer une amélioration de la situation. Face à cela, les autorités tentent d'accélérer la campagne de vaccination et pour lutter contre cette nouvelle vague, le président Sayed a mis l'armée en première ligne. Une cellule de crise coordonnée par les militaires a été mise en place ce lundi encore devant l'un des plus grands vaccinodromes de la capitale. Des centaines de personnes faisaient la queue pour recevoir leurs injections. Et puis en Grèce, le mercure pourrait atteindre 45 degrés lundi dans certaines régions selon les prévisions météorologiques. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu que la Grèce connaissait la pire canicule depuis 1987. Il y a 30 ans, la vague de chaleur avait fait plus d'1 millier de morts. Depuis jeudi, la Grèce traverse une période caniculaire qui devrait atteindre un pic lundi, mardi, selon les prévisions météorologiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gaëtan Akpasso, chef d'édition, Dorcas Sawangan, au micro, Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous et à demain.